Bonjour à tous les esprits curieux. Imaginez une famille de produits chimiques si résistants qu'on les surnomme les produits chimiques éternels, les PFAS ou substances per- et polyfluoroalkylées. Découverts dans les années 1940, ces composés ont révolutionné l'industrie chimique par leur incroyable stabilité et leur polyvalence. Les PFAS regroupent plus de 9000 composés synthétiques, tous construits autour d'une liaison carbone-fluor, l'une des plus solides de la chimie organique. Cette liaison quasi incassable leur confère des propriétés uniques. Ils repoussent l'eau, l'huile et résistent à des températures extrêmes. Grâce à ces caractéristiques, les PFAS sont devenus omniprésents dans notre quotidien. On les retrouve dans les poêles anti-adhésives, les emballages alimentaires résistants à la graisse, les mousses anti-incendie, les vêtements imperméables, les tapis anti-taches et même dans certains cosmétiques et produits médicaux. Mais cette robustesse a un revers. Les PFAS ne se décomposent pas naturellement. Ils persistent pendant des siècles, s'accumulant dans le sol, l'eau, l'air et les organismes vivants, y compris les humains. On les détecte aujourd'hui dans l'eau potable, la faune sauvage, et même dans le sang de la quasi-totalité de la population mondiale. Chaque molécule de PFAS jamais produite subsiste encore aujourd'hui, à moins d'être détruite par une chaleur extrême, comme dans des incinérateurs spécialisés. Mais ces procédés sont coûteux et rarement utilisés à grande échelle. À l'origine, les PFAS ont été conçus pour améliorer notre confort et notre sécurité. Poils qui n'attachent pas, tissus qui ne se tachent pas, mousses qui éteignent les incendies plus efficacement. Mais leur résilience chimique est devenue une crise mondiale. Les PFAS s'accumulent dans notre corps au fil du temps, car nous n'avons aucun moyen naturel de les éliminer rapidement. De nombreuses études associent l'exposition aux PFAS à des problèmes de santé. Cancer, troubles hormonaux, baisse de la fertilité, affaiblissement du système immunitaire et effets sur le développement des enfants. Ce qui était autrefois une merveille technologique, symbole de progrès et d'innovation, est aujourd'hui un héritage obsédant dont nous commençons à peine à mesurer l'ampleur. La force même qui a rendu les PFAS si utiles, leur indestructibilité, est ce qui les rend si dangereux pour la santé humaine et l'environnement. Les scientifiques et les autorités sanitaires du monde entier commencent tout juste à comprendre le vrai coût de ces produits chimiques éternels. Des recherches sont en cours pour mesurer leur impact, trouver des alternatives et développer des méthodes de dépollution. Leur indestructibilité, autrefois un atout, est désormais un défi colossal à relever pour notre génération et celles à venir. L'histoire des PFAS est un avertissement. Ce que nous créons pour durer éternellement peut finir par nous survivre et nous obliger à affronter des conséquences que nous n'avions jamais imaginées. L'histoire des PFAS débute en 1938 dans un laboratoire de DuPont, où le chimiste Roy Plunkett, en cherchant un nouveau réfrigérant, découvre par hasard une substance blanche et cireuse. Cette substance, le polytétrafluoroéthylène, ou PTFE, possédait des propriétés inédites. Elle était extrêmement résistante à la chaleur, aux produits chimiques, et surtout, rien n'adhérait à sa surface. Commercialisé sous le nom de Téflon, le PTFE a révolutionné les ustensiles de cuisine dans les années 1960, rendant possible la cuisson sans que les aliments n'attachent. Mais ses applications ne s'arrêtent pas là. Sa résistance exceptionnelle attire rapidement l'attention de l'industrie et de la recherche. Dès les années 1940, le PTFE est utilisé dans le projet Manhattan pour isoler les équipements manipulant l'uranium enrichi grâce à son inertie chimique. Parallèlement, les premières poêles anti-adhésives font leur apparition dans les foyers,
symbolisant la modernité. Dans les années 1950, la société 3M développe le PFOS, un autre composé de la famille des PFAS, qui devient l'ingrédient clé du Scotchgard. Ce produit rend les tissus, tapis et vêtements résistants aux taches et à l'eau, transformant l'entretien domestique. Rapidement, les PFAS envahissent de nouveaux marchés. Emballages alimentaires pour fast-food, vêtements techniques, tapis et surtout, mousse anti-incendie utilisée dans les aéroports et par les pompiers. Leur capacité à repousser l'eau, l'huile et la graisse les rend indispensables. L'armée adopte massivement la FFF, une mousse anti-incendie à base de PFAS, pour lutter contre les feux de carburant d'avion. Cette technologie sauve des vies, mais introduit aussi ces substances dans l'environnement à grande échelle, notamment autour des bases militaires. Pendant des décennies, les PFAS sont célébrés comme des miracles de la chimie moderne. Les publicités vantent leur durabilité, leur facilité d'entretien et leur capacité à simplifier la vie quotidienne. Leur incroyable persistance, ils ne se dégradent pratiquement pas dans l'environnement, est alors vue comme un atout majeur, garantissant la longévité des produits et la protection contre l'usure. Ce n'est que des décennies plus tard que les scientifiques commencent à détecter la présence de PFAS dans l'eau, le sol, la faune et même le sang humain. Les premiers signaux d'alarme apparaissent. Ces produits miracles s'accumulent partout, avec des conséquences sanitaires et environnementales inquiétantes. Ainsi, ce qui fut un triomphe de la chimie s'est transformé en une crise de contamination mondiale, révélant le revers de la médaille des Forever Chemical et posant de nouveaux défis pour la santé publique et l'environnement. Les PFAS, surnommés produits chimiques éternels, sont omniprésents dans notre quotidien, souvent là où on ne les soupçonne pas. Leur résistance à l'eau, à la graisse et à la chaleur les rend attractifs pour de nombreux usages industriels et domestiques, mais cela signifie aussi qu'ils s'accumulent partout autour de nous. Dans la cuisine, les poêles anti-adhésives contiennent souvent des PFAS pour empêcher les aliments d'attacher. Les sacs de maïs soufflés au micro-ondes, les boîtes à pizza, les emballages de burgers et même certains sachets de chips utilisent des revêtements à base de PFAS pour résister à la graisse et à la chaleur. Ces substances peuvent migrer dans la nourriture, surtout lorsqu'elles sont chauffées. Dans la maison, les tapis et moquettes anti-taches sont souvent traités avec des PFAS pour repousser les liquides. Les vestes imperméables, les chaussures de sport et les sacs à dos utilisent ces substances pour rester secs sous la pluie. Même certains cosmétiques, fonds de teint, mascara, rouges à lèvres, contiennent des PFAS pour améliorer la tenue, la texture ou la résistance à l'eau. Les PFAS se cachent aussi dans des objets du quotidien insoupçonnés. Certains fils dentaires sont enduits de PFAS pour glisser plus facilement entre les dents. Les produits menstruels, comme certaines serviettes hygiéniques ou tampons, peuvent contenir des PFAS pour améliorer leur imperméabilité. Dans l'électronique, ils servent d'isolants et de protecteurs thermiques présents dans les circuits imprimés, les câbles et même les écrans de téléphone. Les mousses anti-incendie utilisées par les pompiers, en particulier pour les feux d'hydrocarbures, sont riches en PFAS pour étouffer les flammes rapidement. Les dispositifs médicaux, cathéters, tubes, gants, utilisent ces substances pour leur résistance chimique et leur stérilité. Même la cire de ski et de snowboard en contient pour améliorer la glisse sur la neige mouillée. Les textiles synthétiques, comme le polyester ou le nylon, sont parfois traités avec des PFAS pour les rendre déperlants ou anti-taches.
Les vêtements de sport, les rideaux de douche, les sacs de course réutilisables et même certains vêtements pour enfants peuvent en contenir. Leur omniprésence dans les textiles rend leur évitement particulièrement difficile. Les PFAS sont littéralement tissés dans le tissu de la vie moderne, mais aussi dans nos habitudes de consommation, nos choix de produits et notre environnement immédiat. S'attaquer au problème des PFAS implique de repenser la conception de milliers de produits du quotidien, d'exiger plus de transparence sur les ingrédients et de soutenir des alternatives plus sûres pour la santé et l'environnement. Les PFAS, surnommés produits chimiques éternels, ne restent jamais confinés à leur point d'origine. Après leur utilisation dans l'industrie ou les produits du quotidien, ils s'échappent dans l'environnement, voyageant à travers l'air, l'eau et le sol. Leur structure chimique unique les rend extrêmement résistants à la dégradation naturelle, ce qui leur permet de se disperser sur de vastes distances et de persister pendant des décennies, voire des siècles. On retrouve aujourd'hui des PFAS dans des endroits aussi reculés que la glace arctique, où des scientifiques en prélèvent des échantillons, ou dans les fosses océaniques les plus profondes, contaminant la faune marine. Des études ont détecté ces substances dans les tissus d'ours polaires, de dauphins et d'oiseaux migrateurs, prouvant leur capacité à voyager à travers les écosystèmes mondiaux, portés par les courants atmosphériques et marins. L'eau potable constitue la principale voie d'exposition humaine aux PFAS. Les populations vivant à proximité d'usines de fabrication, de sites industriels ou de bases militaires sont particulièrement vulnérables car ces installations ont historiquement utilisé des mousses anti-incendie et d'autres produits riches en PFAS. Même les stations d'épuration modernes peinent à éliminer complètement ces substances qui peuvent alors se retrouver dans l'eau du robinet de millions de foyers. Les PFAS s'accumulent également dans la chaîne alimentaire. Les cultures irriguées avec de l'eau contaminée absorbent ces substances, qui se retrouvent ensuite dans les fruits, légumes et céréales. Les poissons, en particulier ceux vivant dans des eaux polluées, concentrent les PFAS dans leurs tissus, exposant ainsi les consommateurs humains. Ainsi, chaque repas peut devenir une source d'exposition supplémentaire. Des analyses sanguines révèlent que plus de 98% des Américains ont des traces de PFAS dans leur organisme, quel que soit leur âge ou leur lieu de résidence. Ce constat s'étend à de nombreux pays industrialisés, illustrant l'ampleur de la contamination. Les PFAS s'accumulent dans le sang et les organes au fil du temps, car le corps humain ne sait pas les éliminer efficacement. Même à très faible concentration, les PFAS peuvent perturber le système immunitaire, hormonal et reproducteur. Les enfants, les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies chroniques sont particulièrement à risque. Les recherches associent l'exposition aux PFAS à des problèmes de santé graves, comme certains cancers, des troubles du développement et des maladies thyroïdiennes. Pendant des décennies, l'absence de réglementation stricte a permis aux industries de rejeter librement des PFAS dans l'environnement. Ces pratiques ont laissé un héritage toxique, avec des sols, des rivières et des nappes phréatiques durablement contaminées. Même après l'arrêt des émissions, les PFAS persistent et continuent de se propager. Les communautés vivant à proximité de sites contaminés, souvent des zones rurales ou défavorisées, subissent les conséquences les plus graves. Elles se mobilisent pour obtenir des réponses, des analyses et des solutions, mais font face à des défis juridiques et sanitaires majeurs. L'injustice environnementale est flagrante, car ces populations sont exposées à des risques accrus sans toujours disposer des moyens de se protéger. Aujourd'hui, la pollution aux PFAS est devenue une réalité invisible et persistante.
touchant chaque aspect de notre vie quotidienne. Que ce soit dans l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons ou les objets que nous utilisons, nous sommes tous concernés par cette contamination silencieuse dont les effets se feront sentir pendant des générations. Les risques pour la santé liés aux PFAS sont désormais indéniables. Ces substances, surnommées produits chimiques éternels, persistent dans l'environnement et s'accumulent dans nos organismes au fil du temps, exposant la population à des dangers insidieux et souvent invisibles. Le PFOA est classé comme cancérigène par l'Agence internationale de recherche sur le cancer, tandis que le PFOS est considéré comme possiblement cancérigène. Ces deux composés sont parmi les plus étudiés, mais ils ne représentent qu'une fraction des milliers de PFAS existants. Les liens entre l'exposition aux PFAS et le cancer du rein ou des testicules sont désormais solides, appuyés par de nombreuses études épidémiologiques. Mais les PFAS ne s'arrêtent pas là. Ils perturbent également le système endocrinien, modifiant l'équilibre hormonal, et sont associés à une augmentation du cholestérol, facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires. Les PFAS sont liés à des maladies thyroïdiennes, qui peuvent entraîner fatigue, prise de poids et troubles cognitifs. Chez les femmes enceintes, l'exposition augmente le risque de complications, prééclampsie, hypertension et accouchement prématuré. Les nouveau-nés exposés présentent plus souvent un faible poids à la naissance, ce qui peut affecter leur développement à long terme. Les PFAS affaiblissent le système immunitaire, rendant les vaccins moins efficaces, en particulier chez les enfants. Cela signifie que même après vaccination, la protection contre certaines maladies peut être réduite, augmentant la vulnérabilité aux infections et aux complications graves. L'exposition aux PFAS commence avant même la naissance. Ces substances traversent le placenta, contaminant le fœtus, et se retrouvent ensuite dans le lait maternel. Ainsi, les nourrissons sont exposés dès leurs premiers jours de vie, à un moment où leur organisme est particulièrement vulnérable. Les enfants sont particulièrement à risque. Leur organisme en développement absorbe plus facilement les PFAS, et les effets peuvent durer toute une vie. Troubles du développement, problèmes d'apprentissage, maladies chroniques. Les conséquences ne se limitent pas à l'enfance, mais persistent à l'âge adulte. Les dommages causés par les PFAS sont lents, silencieux et s'accumulent sur plusieurs générations. Les effets peuvent ne pas apparaître immédiatement, mais se manifestent des années, voire des décennies plus tard, touchant non seulement les individus exposés, mais aussi leurs descendants. Nous sommes confrontés à une crise de santé publique largement invisible. La plupart des gens ignorent qu'ils sont exposés quotidiennement, que ce soit par l'eau, l'alimentation ou l'air. Les symptômes sont souvent attribués à d'autres causes, rendant l'épidémie difficile à détecter et à combattre. Le véritable coût des PFAS pourrait ne pas être connu avant des décennies. Les recherches se poursuivent, mais chaque nouvelle découverte révèle l'ampleur du problème. Il est urgent d'agir pour limiter l'exposition et protéger les générations futures de cette épidémie silencieuse et dévastatrice. Pendant des décennies, malgré l'accumulation de preuves scientifiques sur la dangerosité des PFAS, les gouvernements du monde entier sont restés largement inactifs. Les alertes lancées par les chercheurs et les ONG ont longtemps été ignorées ou minimisées, en partie à cause de la complexité chimique des PFAS et de leur omniprésence dans l'industrie moderne. Mais aujourd'hui, face à la pression croissante de la société civile et à l'ampleur des contaminations révélées, les autorités commencent enfin à agir. Aux États-Unis, l'Agence de protection de l'environnement, ou EPA, a franchi une étape historique en 2024
en établissant les toutes premières normes nationales pour la présence de PFAS dans l'eau potable. Ces normes visent principalement le PFOA et le PFOS, deux des composés les plus étudiés et les plus toxiques de la famille des PFAS. Désormais, les réseaux d'eau doivent surveiller et réduire la concentration de ces substances à des niveaux quasi indétectables, protégeant ainsi des millions de foyers. En parallèle, le PFOA et le PFOS ont été officiellement classés comme substances dangereuses en vertu de la loi Superfund. Cela signifie que les entreprises responsables de la pollution sont désormais légalement tenues de financer le nettoyage des sites contaminés. Cette mesure, attendue depuis des années par les communautés touchées, marque un tournant dans la responsabilisation des industriels et la réparation des dommages environnementaux. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Union européenne prépare une réglementation sans précédent. La restriction de l'ensemble de la classe des PFAS et non plus seulement de quelques molécules. Cette approche globale, portée par le règlement REACH, prévoit l'interdiction progressive de nombreuses utilisations, notamment dans les emballages alimentaires, les mousses anti-incendie et certains produits industriels. L'objectif est d'éviter le remplacement d'un PFAS par un autre, tout aussi persistant et toxique. Certains pays européens vont encore plus loin. La France et le Danemark, par exemple, ont déjà adopté des lois pour éliminer progressivement les PFAS dans les textiles, les ustensiles de cuisine et les cosmétiques. Ces mesures visent à protéger les consommateurs, mais aussi à encourager l'innovation vers des alternatives plus sûres. Les fabricants sont désormais tenus d'étiqueter clairement l'absence de PFAS, ce qui permet aux citoyens de faire des choix éclairés. Face à ces nouvelles réglementations, l'industrie chimique organise une riposte. Les lobbies multiplient les interventions auprès des décideurs, arguant que certaines applications des PFAS sont essentielles, notamment dans le secteur médical, l'aéronautique ou l'électronique. Ils réclament des exemptions, parfois temporaires, pour éviter des ruptures d'approvisionnement ou des pertes économiques majeures. Cette confrontation se traduit par des batailles politiques et juridiques intenses. Des procès opposent associations, gouvernements et industriels, tandis que les débats parlementaires sont souvent houleux. Chaque avancée réglementaire est contestée, retardée, parfois même annulée sous la pression des intérêts économiques. Pourtant, un véritable changement ne pourra advenir sans un engagement fort de la société. Il faudra des financements publics massifs pour dépolluer les sites, des contrôles stricts pour faire respecter la loi, et surtout, une mobilisation citoyenne continue pour maintenir la pression sur les décideurs. Les associations de victimes et les collectifs locaux jouent un rôle clé pour faire entendre la voix des populations exposées. On observe aujourd'hui un véritable retournement de tendance. Après des années d'inaction, la réglementation s'accélère et s'étend à de nouveaux domaines. Mais la route reste longue. Les PFAS, par leur persistance, continueront de poser des défis sanitaires et environnementaux pendant des décennies, même après l'interdiction de leur production. Le monde entier commence enfin à prendre conscience de l'ampleur de la crise des PFAS. Cette prise de conscience collective, bien que tardive, est la première étape indispensable vers une solution durable. Mais il faudra persévérer, innover et coopérer à l'échelle internationale pour espérer tourner la page des Forever Chemicals. La salle d'audience est devenue un véritable champ de bataille dans la lutte pour la justice environnementale liée aux PFAS. Ici, des victimes, des avocats et des experts scientifiques s'affrontent pour déterminer la responsabilité des entreprises
qui ont produit ou utilisé ces Forever Chemicals en connaissance de cause. Des procès historiques ont mis en lumière le rôle de géants industriels comme DuPont et 3M, accusés d'avoir sciemment rejeté des PFAS dans l'environnement, contaminant ainsi les réserves d'eau potable de millions de personnes. Par exemple, en 2017, DuPont et Chemours ont accepté de verser 670 millions de dollars pour régler des milliers de plaintes concernant la pollution de l'eau en Virginie occidentale. Ces règlements, qui se chiffrent désormais en milliards de dollars, servent à financer la décontamination des réseaux d'eau, l'installation de systèmes de filtration avancés et la surveillance continue de la qualité de l'eau. Dans de nombreuses villes américaines, ces fonds ont permis d'équiper les stations d'épuration de technologie capables de filtrer les PFAS, protégeant ainsi la santé publique. Cependant, malgré ces avancées, des failles juridiques subsistent. Dans certains cas, les coûts de dépollution risquent d'être transférés aux collectivités locales et, en fin de compte, aux contribuables, qui doivent alors assumer la charge financière laissée par les pollueurs. Face à cette menace, des groupes d'intérêt public et des ONG, comme Environmental Working Group ou Génération Future, se mobilisent. Ils organisent des campagnes, déposent des pétitions et font pression sur les législateurs pour que les entreprises soient tenues responsables et que la législation soit renforcée afin d'éviter que les pollueurs ne s'en sortent à bon compte. Le débat sur « qui doit payer » est intense et divise la société. Certains élus défendent les intérêts industriels, arguant que des mesures trop strictes pourraient nuire à l'économie, tandis que d'autres exigent que les entreprises assument pleinement les conséquences de leurs actes, y compris les coûts sanitaires et environnementaux. De nouveaux procès émergent régulièrement, cette fois pour des dommages corporels, comme des cancers ou des maladies du foie, attribués à l'exposition aux PFAS. Les victimes, souvent soutenues par des cabinets d'avocats spécialisés, réclament réparation pour les souffrances endurées et les préjudices subis. La véritable responsabilisation ne se limite pas à des amendes ou à des règlements financiers. Elle implique que ceux qui ont tiré profit de la production et de l'utilisation des PFAS prennent en charge l'intégralité des coûts de dépollution, de réparation des dommages sanitaires et environnementaux, et contribuent à la prévention de futures contaminations. C'est un enjeu de justice, mais aussi de confiance dans nos institutions. La course est lancée pour nettoyer les PFAS et trouver des alternatives plus sûres. Ces substances chimiques, connues pour leur persistance dans l'environnement, nécessitent des solutions innovantes et durables. Des technologies de filtration avancées, comme les membranes à osmose inverse, sont en cours de développement pour éliminer les PFAS de l'eau. De plus, des incinérateurs à haute température, capables de décomposer ces composés résistants, sont testés pour leur efficacité. Certains chercheurs explorent la phytorémédiation, une technique utilisant des plantes spécifiques pour absorber et concentrer les PFAS présents dans le sol, réduisant ainsi leur impact environnemental. Les industries se tournent vers des revêtements sans PFAS et des matériaux plus écologiques. Par exemple, des revêtements à base de polymères biodégradables et des matériaux composites naturels sont en cours de développement pour remplacer les produits traditionnels. Les marques adoptent des hydrofuges à base de cire, de silicone et de plasma, qui offrent des alternatives non toxiques et respectueuses de l'environnement pour les textiles et autres produits de consommation. L'avenir exige une chimie verte, concevoir des produits chimiques sûrs et biodégradables. Les chercheurs travaillent sur des molécules qui se décomposent facilement dans l'environnement, minimisant ainsi leur impact à long terme. La refonte des chaînes d'approvisionnement ne sera pas facile,
mais elle est essentielle. Les entreprises doivent repenser leurs processus pour intégrer des pratiques durables, de la production à la distribution. La crise des PFAS est une leçon sur les conséquences imprévues de l'utilisation de produits chimiques persistants. Elle souligne l'importance de la recherche et de l'innovation pour prévenir de futures crises environnementales. Notre défi, innover pour un avenir durable, pas seulement pratique. Cela nécessite une collaboration mondiale, des investissements dans la recherche et une volonté de changer nos habitudes pour protéger notre planète. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.